les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de vous la faire, celle-ci. Je vais vous raconter ma transformation, mon parcours, quelles ont été mes expériences vis-à-vis du sport, vis-à-vis de moi-même, les leçons que j'ai pu en tirer. Donc j'espère que cela vous intéressera. Je ne vais pas uniquement vous parler d'une transformation physique, mais également d'une transformation mentale. C'est une dimension à laquelle je suis très attachée, car le sport peut vous permettre de vous apporter énormément mentalement. Ça fait maintenant 4 ans et 2 mois que j'ai commencé le fitness et la musculation, mais pour que vous compreniez un petit peu mieux mon parcours, je vais remonter à un petit peu plus loin. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, j'étais plutôt la bonne poire, donc j'étais quelqu'un du genre à pas forcément penser à moi, et j'étais quelqu'un qui avait plus tendance à subir les choses. À l'âge de 15 ans, j'ai traversé une période de troubles alimentaires. J'ai commencé par ne plus m'alimenter, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, et ensuite ça a amené en fait à des comportements boulimiques. Je mangeais mais vraiment n'importe quoi. J'allais après mon repas me payer un resto, une pizza, l'engloutir et me faire vomir juste après. Ça a duré quelques mois, ça a mené du coup à une dépression, donc je ne sais pas exactement ce qui a été la conséquence et ce qui a été la cause. Tout ça pour vous dire que j'étais vraiment très mal dans mon corps, donc je me suis fait prendre en charge assez rapidement, heureusement, ce qui m'a permis au bout de quelques mois d'aller beaucoup mieux. Voilà, donc je me sens toujours un petit peu honteuse vis-à-vis de ça. C'est quelque chose que je ne raconte pas forcément, c'est juste pour vous montrer que tout n'a pas été tout rose. Voilà, au-delà du paraître des réseaux sociaux, j'ai pas vécu non plus une vie de bisounours. J'ai eu moi aussi un passé, un parcours, et je voulais vraiment vous mettre ça en avant. Après cette petite phase, du coup, j'ai repris une alimentation vraiment normale. J'avais plus aucun souci avec l'alimentation. En revanche, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Concernant le sport, même si j'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune, étant adolescente, j'étais vraiment du style pas de sport du tout. J'étais plutôt la nana qui, quand on lui demandait au collège de courir 20 minutes autour d'un stade, qui se cachait dans les buissons. Au niveau de mon métabolisme, en revanche, j'ai eu la chance d'avoir un métabolisme plutôt rapide déjà de base, ce qui fait que je pouvais manger n'importe quoi plus ou moins. Je prenais pas de poids, donc voilà, ça a été ça pendant de longues années. Du coup, durant mes années d'études, puisque j'ai fait 5 années d'études après le bac, j'avais un mode de vie qui était mais pas du tout sain. Comme la majorité d'étudiants en fait, je sortais beaucoup de fois par semaine, pas mal de soirées open bar avec alcool à gogo. Il m'arrivait toutes les semaines, une fois, 2 fois, voire 3 fois par semaine même, de finir la soirée mais complètement torchée. À l'époque je fumais également, et du coup ce pic d'orgie entre guillemets, je l'ai atteint lors de ma 3e année d'études. J'étais à Tours, alors là c'était vraiment du gros n'importe quoi, et en fait ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le moment sur mon poids, tout ça, sur mon apparence, donc je me disais voilà, je m'en fous. Ce qui m'est arrivé au bout d'un moment avec tous ces excès lors de ma 3e année, c'est qu'un beau matin mon corps m'a mis un gros stop. J'ai été malade pendant plusieurs semaines sans pouvoir vraiment déterminer du coup la cause. On a vu qu'au bout de plusieurs semaines, même avec des antibiotiques, ça passait pas. À force de faire tous ces excès, mon corps avait été affaibli, mon système immunitaire avait été affaibli, et j'avais plein de petites infections dues à ce mode de vie qui était complètement anarchique. C'est pas non plus la raison pour laquelle je me suis mise au sport. Lors de ma 4e année, j'ai décidé un petit peu de faire bouger les choses. Voilà, je suis rentrée à la fac en master et je me suis dit c'est bon, j'en ai marre. J'ai commencé du coup à connaître la muscu quand j'ai commencé à sortir avec Guillaume. C'était en 2013, début 2013. Pour moi, donc je pense pour la majorité des personnes, j'assimilais la muscu à une activité de kéké narcissique. J'avais une image un petit peu cliché du fitness et de la musculation. En commençant à connaître Guillaume, j'ai pu voir qu'au final l'impact de la musculation, ça avait un impact plutôt sain. J'ai été agréablement surprise et du coup j'ai revu un petit peu mes préjugés. C'est à partir de l'été 2013 que j'ai eu plutôt ce déclic. J'en ai eu marre de me laisser aller, j'en ai eu marre de me laisser subir les choses. Je voulais penser un petit peu plus à moi, je voulais entreprendre quelque chose qui me rende plutôt fière de moi. En même temps, je commençais à payer un petit peu sur mon corps l'effet de tous les excès du passé, parce qu'à 23 ans, je commençais à avoir
de la cellulite un petit peu sur tout le bas du corps. J'étais entre guillemets ce qu'on appelle une skinny fat, c'est-à-dire que j'étais plutôt mince, j'avais une apparence plutôt mince, mais j'étais flasque. Voilà, j'étais pas du tout tonique. Je voulais lisser ma peau. Je voulais tonifier un petit peu mon bas du corps, donc je me suis dit pourquoi pas commencer directement par la musculation. C'est pourquoi dès la rentrée 2013, dès septembre 2013, j'ai commencé à m'inscrire dans la salle de ma fac qui à l'époque du coup avait 5 pauvres petites machines vieillottes. J'ai commencé par ça déjà parce que ça m'horripilait complètement de faire du cardio. Au niveau de ma morphologie, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir un haut du corps plutôt dessiné avec un ventre plat de base. En revanche, voilà, au niveau du bas du corps, ça a toujours été mon point noir. Les cuisses, les fessiers, c'est là où j'ai vraiment stocké toujours le gras. J'aimais pas du tout mes cuisses, je les trouvais beaucoup trop grosses, j'avais envie d'affiner tout ça. Du coup j'y allais 2 à 3 fois par semaine. Je commençais du coup uniquement sur les machines, vraiment que des mouvements guidés et également 20 minutes de vélo pour pas trop transpirer parce que voilà, j'avais horreur du cardio. Au fur et à mesure du coup voilà, c'est devenu une habitude d'y aller et je me suis documentée pour savoir comment optimiser mes entraînements, comment m'entraîner mieux par moi-même selon mes objectifs. J'ai commencé à accorder de l'importance à tout ce qui est travail en libre avec des barres. Je faisais des charges légères au début pour bien apprendre le mouvement et je faisais des répétitions longues. Généralement, je faisais 5 séries de 20, des choses comme ça. Au final, quand j'ai commencé à avoir des résultats au bout de quelques mois, je me suis dit bon, on passe au level supérieur. On va s'inscrire dans une vraie salle de sport où il y a du matos un petit peu plus complet. Donc début 2014, je me suis inscrite dans ma toute première salle de sport et là ça a été vraiment une révélation. Donc j'ai commencé à faire beaucoup plus d'entraînement par semaine. Petit à petit j'ai délaissé le travail avec les machines pour me concentrer un petit peu plus sur du travail en libre avec des haltères, avec des barres. J'ai également augmenté un petit peu mes poids parce que j'ai vu qu'au final ça avait une incidence positive sur mon métabolisme et positive sur ce que je voulais. Je me suis également mise à bosser le haut du corps vu que j'ai vu que c'était plutôt nécessaire pour bosser le bas du corps et que ça allait m'aider. En revanche, ça bloquait un petit peu sur certains points puisque niveau alimentation, rien n'avait changé. Donc vis-à-vis de mes cuisses, je complexais encore un petit peu plus puisque en prenant de la masse musculaire, je trouvais que je gonflais un petit peu. Du coup, pour m'éviter de prendre encore un petit peu plus de volume musculaire, ce que je faisais, c'est que généralement, je mettais 40 kg maximum sur mon squat guidé et je faisais 20 répétitions. Je me suis également mise à la course à pied, donc je dois vous avouer que ça a été tellement dur au début. J'ai commencé, j'ai fait 10 minutes de course, 10 minutes de marche, 10 minutes de course. J'ai pas abandonné, voilà. Quand c'était dur, je me suis un petit peu forcée, poussée et au final, je m'y suis mise régulièrement. C'est là vraiment où j'ai commencé à me rendre compte que le sport, ça me faisait du bien à l'intérieur. Ça me permettait vraiment de déconnecter également et ça m'apportait énormément, beaucoup d'estime de moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le sport c'est devenu comme un besoin et je me sentais vraiment chez moi à la salle. Et j'ai commencé du coup à partager mon quotidien sur les réseaux sociaux. C'était en 2014-2015 et au final avec l'année 2015 ça a pris énormément d'ampleur. Et ça m'a fait également beaucoup de bien. Et au bout d'un moment, j'ai eu plus ou moins un déclic. J'ai décidé aussi de faire bouger les choses niveau alimentation. J'ai commencé du coup par remplacer les aliments que je mangeais par des aliments plus sains. Et là, j'ai commencé à débloquer certaines choses. Au point de vue de l'entraînement également, j'ai commencé à passer au-delà de mes idées reçues. J'ai commencé à mettre un petit peu plus lourd sur les barres, faire encore un petit peu plus de mouvements polyarticulaires. Et là, ça a vraiment été le déclic. Je me suis rendu compte que j'adorais ça, j'adorais me challenger, j'adorais me surpasser et c'est là que j'ai vu au final que le fitness, la muscu, c'était vraiment pas que dans un but esthétique. Du coup j'ai commencé à lâcher un petit peu du lest vis-à-vis de mes objectifs et je me suis rendu compte qu'au final c'est ça qui a débloqué mon évolution, qui m'a fait évoluer un petit peu plus positivement dans mon corps et dans ma tête. Et également c'est ça qui m'a porté une satisfaction vraiment de moi-même à la fin d'une bonne séance. À l'époque, en un an, avec tous les changements de l'entraînement, de l'alimentation, je n'ai pas perdu de poids, justement j'en ai pris. Je suis passée de 53 kg de base à 57 kg. Pourtant visuellement j'avais l'impression d'être plus dessinée, plus tracée, plus sportive, plus athlétique. J'avais plus cette image de laisser aller total que je pouvais avoir précédemment. Du coup au fur et à mesure ça a confirmé un petit peu ma passion. Je suis devenue une véritable mordue de fitness et de musculation. Limite on aurait dit que c'était fait ça pour moi. Au final il m'a fallu plus ou moins de temps
pour me décider de m'orienter sur cette voie. J'ai décidé du coup d'abandonner ma carrière de marketeuse. C'était quelque chose qui me faisait pas du tout vibrer, que j'avais l'impression d'avoir choisi plutôt par défaut. Au bout d'un an, j'ai décidé de m'inscrire pour passer mes diplômes de coach sportif. Donc je vous parle pas de ça parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais au final ça m'a encore énormément apporté et c'est ce qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui, ma manière de voir les choses plus positive. Ça a vraiment été un gros changement. En y repensant, c'est bizarre, c'est vrai que rien ne m'avait prédisposé à aimer cette activité, à être passionnée par cette activité. Moi, Clémentine, l'ancienne feignasse du sport, ça m'a appris un petit peu à me canaliser moi-même, à me contrôler, à plus subir mes émotions, à plus subir les événements, à plus subir l'importance des autres et l'impact que ça avait sur moi-même. Ça m'a aidé à devenir plus sûre, plus agréable, moins binaire. Bref, ça m'a vraiment aidé en fait à me reprendre en main. Ça m'a permis de me surpasser, de me rendre fière de moi-même. Voilà, donc c'est tout bénef. C'est vrai que là, je peux pas m'imaginer une semaine sans entraînement, sans fitness, sans muscu. C'est vraiment mon milieu, je baigne dedans maintenant. Dites-vous que la muscu, c'est bon pour le corps, mais c'est pas uniquement ça. Ça vous apporte énormément mentalement, ça vous apprend énormément sur vous-même, ça vous aide à devenir plus confiant, ça vous rend fier de vous-même. Donc ne le voyez pas comme une contrainte, mais plutôt comme un moyen de devenir un meilleur vous-même. Et vraiment prenez du plaisir à faire du sport, prenez du plaisir et aimez ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous en a appris un petit peu plus sur moi et vous a peut-être même motivé. En attendant, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le soutien. Mettez-moi en commentaire vos impressions, vos avis sur cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver ici sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais tout plein de bisous. Ciao, ciao.